Et bonjour à tous. Je suis content de voir tant de monde ici ce matin, j'y pensais pas. Mais je sais qu'il y a bien d'autres qui sont avec nous de par les écrans. Et donc, bienvenue à tous à cette deuxième prédication sur le thème que nous avons déjà lancé sur ce si grand salut. C'est un titre qui provient d'un verset dans la Bible, Hébreux chapitre 2, versets 2 et 3, qui dit « Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Il y a au moins deux choses là qu'on remarque tout de suite, c'est que Dieu parle et il a quelque chose d'important à nous dire. Et nous ferions déjà mal de négliger ce qu'il veut nous dire ce matin. Et que veut-il nous dire? De quoi veut-il parler? Il veut parler de notre salut. Et je pense que dans l'humanité, s'il y a un sujet qui intéresse vraiment tout le monde, à un moment ou un autre, c'est de savoir qu'est-ce qui m'arrivera un jour quand je partirai dans l'éternité. Est-ce que je serai sauvé ou pas? Eh bien, la Bible appelle ce salut que Dieu a pourvu pour nous un grand salut. Même plus que ça, un si grand salut. C'est difficile d'évaluer la grandeur de ce salut que Dieu a donné, mais il nous en parle dans sa parole. Et la première chose que nous avons déjà remarqué, c'est que le salut qu'il nous offre est grand à cause de la personne qui en est l'auteur, la personne qui a pourvu ce salut pour nous. C'est pas n'importe qui, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et il est grand. Et donc, dans le contexte déjà de ce verset 2 et 3 du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, il y a tout un développement de la grandeur de notre Sauveur, Jésus-Christ. Je ne vais pas prendre le temps ce matin d'évoquer de nouveau ce que nous avons déjà vu, mais juste un petit rappel ce matin. Nous avons vu que Dieu a choisi de nous parler à travers son Fils. Dans le temps, il avait des prophètes, il en avait des grands et des bons. Mais dans ces temps qui sont les derniers, il a choisi de nous parler directement en son Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Et non pas seulement ça, il est aussi l'empreinte de sa personne, si bien que Jésus-Christ a pu dire, lorsqu'il était sur la terre, « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Il n'est pas seulement grand par ce qu'il est, mais aussi par ce qu'il fait. Et nous avons remarqué que c'est lui, Jésus-Christ, qui a créé toutes choses. Sans lui, rien n'était fait de ce qui a été fait, dit la parole de Dieu. Et non pas seulement il a créé toutes choses, que moi j'estime merveilleuses, mais il soutient encore aujourd'hui que nous puissions profiter et nous émerveiller. Il soutient cette création qu'il a faite. Et puis nous avons remarqué que quand le jour est venu que Dieu a voulu envoyer quelqu'un dans le monde pour notre salut, il a choisi celui-là, son Fils. Et il l'a envoyé dans le monde pour faire la purification des péchés. Mes péchés, oui. Et vos péchés, les péchés de l'humanité. Et il a si bien travaillé. Il a si parfaitement fait le nécessaire pour pardonner tous nos péchés que le Père l'a ressuscité, l'a fait remonter au ciel et a fait la place à côté de lui pour son Fils. Et aujourd'hui, c'est là qu'il est, notre Seigneur Jésus-Christ, sur le trône avec son Père. Et enfin, Dieu l'a déclaré Fils, mon héritier. Il est le Fils de Dieu depuis toute l'éternité, n'est-ce pas? Mais c'est aussi le fait qu'à un moment donné, Dieu a décidé, j'investis mon Fils avec tous mes pouvoirs, avec toutes mes ressources. Il est vraiment tout pour nous.
Alors je pense que nous pouvons dire, suite à tout ce que nous avons déjà remarqué la dernière fois, que Jésus a forcément la stature, il a la puissance et il a l'expérience requise pour être notre sauveur. Il n'y a rien qui lui manque. Et mes amis, il est le seul dans tout l'univers qui réunit les capacités nécessaires pour tendre une main vers moi, pécheur, pour m'arracher de mes péchés et me donner une nouvelle destinée à côté de lui. Mais c'est pas seulement dans l'Épître aux Hébreux que nous voyons la grandeur de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous le découvrons à travers toute la parole de Dieu. Toutes les Écritures donnent des illustrations de ce Dieu Sauveur. Et c'est formidable de le voir, de le constater. Je vous encourage dans votre lecture quotidienne, chaque fois que vous remarquez qu'il est question de notre salut, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, ou qu'il est question de notre Sauveur, eh bien, soulignez-le. Marquez une petite pause, méditez ce que Dieu a à nous dire. J'aurai pas le temps ce matin de parler de tout ce que la parole de Dieu dit par rapport à notre Dieu Sauveur, mais j'ai fait une petite sélection et je pense que vous allez être émerveillés de ce Sauveur que nous avons en Jésus-Christ. Déjà pour David, il parlait de son Sauveur. Et dans le psaume 140, verset 8, il dit ceci: « L'Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. » Mes amis, je pense que vous serez d'accord avec moi qu'un sauveur, qui qu'il soit, ne peut engager que des forces qu'il a à sa disposition. Si vous me demandiez de vous sauver de vos péchés, alors je n'aurais pas grand-chose à vous offrir moi-même. Mais si le Dieu de toute l'éternité, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est venu faire la purification des péchés, vous tend la main, eh bien votre foi est entre de bonnes mains quand vous le saisissez. Alors, quelles sont les forces? Quelles sont les forces que Jésus avait pour mener à bien notre salut? Eh bien, dans ce chapitre 140, David parle des forces de Dieu pour nous les croyants. Il dit que l'Éternel a le pouvoir de délivrer et de préserver son enfant des gens violents. Il agit, le Seigneur, comme un casque pour protéger sa tête. Il le garde des mains des méchants. Et enfin, il lui fait droit. Il a le pouvoir de faire tout ça, mes amis. Et David l'a expérimenté à maintes reprises. Et par rapport aux ennemis, notre Dieu aussi a le pouvoir de confondre le mauvais projet contre lui, contre nous, ses enfants. Il a ce pouvoir-là. Et un jour même, de les punir. Tout ça dans ce petit psaume. C'est merveilleux, ce sauveur que nous avons. Alors, comme j'ai dit, David, il a pu penser à bien des expériences qu'il a vécues dans la vie où le Seigneur était là comme un casque, comme quelqu'un qui sauve. Dans le psaume 118, qui est écrit d'ailleurs à un moment donné, quand Dieu l'avait délivré de tous ses ennemis. On pense à Goliath, on pense à Saül qui le pourchassait, tant d'années, et d'autres ennemis qu'il a dû affronter. Alors là, il a écrit ce chant de louange, disant, il exerce, parlant de l'Éternel, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Je ne sais pas s'il y en a des archers ici. J'en ai fait un peu. Et déjà, un arc simple en bois, s'il est bien tendu, c'est parfois difficile de bien le tendre, et lâcher la flèche. Mais imaginez maintenant un arc qui est en métal et la force qu'il faut. Mais il a dit ici, David, le Seigneur me donne cette force-là parce que lui, il est fort. Il dit, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Il est la force de notre salut. Vous savez, il avait un copain, David, dans sa jeunesse, quelqu'un qu'il aimait beaucoup, c'était Jonathan. Et Jonathan
aimait David et David aimait Jonathan. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette même conviction en Dieu. Et il y avait à cette époque-là les Philistins qui imposaient leur domination sur Israël. Et là, souvent, Israël était embarrassé devant tant de force. Mais Jonathan, un jour, il a regardé en haut d'une falaise, il y avait un campement là des Philistins, et il a décidé, tout seul, si tous les autres avaient peur, il avait cette ambition et cette conviction en Dieu pour dire, moi j'irai. Et alors il a dit à son jeune serviteur, ce jeune homme qui portait ses armes, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver, au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il y a eu une énorme victoire ce jour-là. Parce que Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour accomplir sa volonté. Il n'a même pas besoin d'un seul homme. Vous vous souvenez de l'histoire de Gédéon aussi? Ah oui, hein? Et c'était une autre époque, beaucoup plus tôt, mais une autre époque où, de nouveau, Israël devait se lever pour vaincre les ennemis. Et là, il a sonné le corps, Gédéon. Il y avait 32 000 hommes qui sont venus armés avec tout le nécessaire à son appel pour combattre contre les ennemis. Et Dieu lui a dit, c'est trop. C'est trop. Alors vous allez dire que s'il y en a qui ont peur d'y aller en réalité, parce qu'il y en avait certainement qui se sont présentés parce qu'ils se sentaient un peu obligés, hein. Et il dit, mais vous le dites, s'il y en a qui ont peur, qui peuvent rentrer, il n'y a pas de problème. 22 000 sont partis. Il ne restait que 10 000. Alors je pense qu'à ce moment-là, Gédéon commençait à se demander, mais Seigneur, comment allons-nous faire? Nos ennemis sont comme les sauterelles, qu'ils sont tellement nombreux et puissants. Et Dieu a dit, amène-les au cours d'eau là. Demande-leur à boire, de boire. Et il a regardé. Et il a dit, voilà, ceux qui ont bu de cette façon, vous les retenez pour le combat. Les autres, vous les faites rentrer chez eux. Vous savez combien restait à la fin? 300. 300 seulement. Dieu avait-il besoin de ces 300? Non. Il aurait pu le faire sans personne. Je vous pose une question. Combien de personnes armées étaient à la disposition de Jésus-Christ pour aller jusqu'à la croix et mourir pour nous? Combien avait-il à sa disposition? La Bible dit qu'il avait des légions. Il aurait pu, à tout moment, sonner de l'accord et rassembler les anges du ciel pour le protéger. Il n'a pas fait. Il savait que tout seul, il devait accomplir notre salut. Et il a fait. Il l'a fait parce qu'il n'avait besoin de personne d'autre. Et il était le seul qualifié à être notre sauveur. Il n'était pas comme les dieux que portaient souvent les païens. Voilà ce que Isaïe disait avec un peu d'ironie, sans doute, un peu d'humour, par rapport à ses autres divinités. Il a dit, assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchapper des nations. Il parle d'Israël, hein, qui avait été déporté à un moment donné. Et dit, ils, parlant de ces étrangers, ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Et puis l'Éternel lui-même prend le refrain et il dit, il n'y a point de Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. J'ai le pouvoir et je le fais. Je suis le seul qui peut. De quel secours peut être un Dieu que nous avons besoin de porter nous-mêmes? Hein? Et il n'a pas le pouvoir même de marcher tout seul. Comment peut-il nous sauver?
mais Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a créés avec des jambes et des bras et avec les forces que nous avons. C'est lui qui est le seul qui est juste et qui sauve. Et c'est pour cela que Sophonie a pu écrire en son temps, « L'Éternel, ton Dieu, Israël, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Et même dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il a exalté le Seigneur par un chant en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité quoi? Un puissant sauveur. » Dans la maison de David, son serviteur. Oui, nous avons un puissant sauveur. Je me suis mis cette semaine à faire écho dans mon cœur de temps en temps quand je ressentais le besoin des paroles de David, qui a dit « Éternel, Seigneur, force de mon salut. » Vous pouvez dire ça? « Éternel, Seigneur, force de mon salut. » Eh bien, dites ça cette semaine. Quand il y a des troubles qui arrivent, sachez que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ne craignez rien. Il n'y a absolument rien dans notre passé, dans notre présent, dans notre avenir, qui peut empêcher Dieu d'aller au terme de notre salut. Rien n'est trop grand pour lui. Il n'y a aucune situation non plus. Il n'y a aucune personne, ni aucun ange maléfique. Même Satan ne représente aucun danger à l'accomplissement de notre salut par Jésus-Christ. D'ailleurs, tout est déjà accompli. Il est la force de notre salut. Et c'est pour cela que celui qui a écrit le verset un peu clé, comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut, il a écrit un peu plus tard, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Parfaitement. Alors si vous mettez votre main dans celle du Seigneur, en lui demandant de vous pardonner vos péchés, de vous sauver pour toute l'éternité, sachez, il le fera parfaitement. C'est déjà pas mal, on pouvait s'arrêter là, je pense. Mais il y a tant d'autres versets, il faut que j'aille un peu plus vite là maintenant. Ésaïe 61, un autre très très beau texte, où le prophète, il chante également, il dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Alors, je sais qu'il y a quelques mariages qui se préparent dans notre église, hein? Et je suppose, parce que je suis marié aussi, et je sais tout le mal que je me suis donné pour être à mon mieux ce jour-là. Hein? Il fallait beaucoup. Hein? Mais en tout cas, je pense que le jour où on se marie, c'est le jour où on va vraiment faire le maximum pour être à son plus grand avantage, n'est-ce pas? Et là, les hommes, cravate, costume, même si on n'en porte jamais plus. et les filles, bah c'est pareil pour les filles. Je ne sais pas pourquoi il y a des femmes ici qui rient, hein. Parce que les filles vont payer une somme, ou leurs parents, une somme astronomique pour avoir une belle robe, une robe que vous ne... Bah, d'ailleurs, vous ne porterez plus jamais. Vous le portez un ce jour. Mais c'est important, ce jour-là. Et vous avez... Et dans ce passage, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que le salut que Dieu donne n'est pas simplement l'enlèvement de quelque chose de néfaste, de mauvais, de nos péchés. Ben, il nous apporte quelque chose qui a de la valeur. C'est comparable à une fête de noces. C'est comparable à une relation de jeunes mariés qui partagent tout. Ça, c'est notre salut. Ben, je remarque ici
que c'est vrai, normalement, c'est la fiancée qui met sa robe. Bon, des fois, elle peut avoir un peu d'aide. Et c'est le jeune fiancé aussi qui s'habille. Mais qui fait ce travail ici? Il m'a revêtu. Voyez-vous? Il m'a couvert. C'est Dieu qui nous sauve. Et ça nous donne la joie. Et c'est pour cela que Ésaïe dit, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Formidable ce salut. Formidable ce sauveur. On parle de lui également dans le Nouveau Testament, c'est notre sauveur là. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9 où nous lisons « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que nous méritons la colère de Dieu? Je ne vois pas trop de têtes là qui... Mais nous méritons tous la colère de Dieu. Il n'y a personne ici qui peut prétendre être juste et parfaitement saint devant Dieu. Oh, devant les hommes, il y en a qui arrivent peut-être mieux que d'autres, mais devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin de sa grâce. Mais Dieu donne aux croyants une toute autre perspective. Il remplace la crainte de subir sa juste colère par la certitude et la joie de posséder les bénédictions de son salut, qui, dans le verset précédent, sont comparables à des noces, qui sont comparables à un grand festin, une relation la plus intime. J'ai rencontré une fois un jeune homme qui avait été élevé dans une autre foi, dans une autre conviction. Il était musulman de naissance, mais il a dit, le désir de mon cœur, déjà tout jeune, était d'être comme Mahomet. Je voulais être même mieux que Mahomet. Il pouvait presque pas l'imaginer, hein, dans sa religion à lui, faire mieux que Mahomet, c'est presque un blasphème pour eux. Mais c'était le désir qu'il avait. Le désir, il avait. La volonté, il avait. Et puis, il s'est rendu compte, il a dit, et si j'arrive à la première place, qu'est-ce qui m'attend dans l'avenir? Et il s'est rendu compte qu'il ne savait pas, qu'il n'y avait pas dans sa religion aucune certitude de l'avenir. Et peut-être, pensait-il, j'irai au ciel, qui est souvent dans leur conception presque comme un oasis, plein d'eau, plein de choses à manger, la communion avec d'autres personnes, mais là où Dieu est absent. Je vous dis, vous pouvez mettre au ciel ce que vous voulez. Si votre sauveur n'y est pas, c'est pas mieux que ce que vous avez déjà ici sur la terre. Mais Dieu nous fait cette promesse d'intimité avec lui. Il nous sauve non pas pour nous laisser sur la terre un peu améliorés, dans une condition un peu meilleure que ce que nous avons déjà, mais il nous promet cette intimité avec lui. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, n'importe qui, ça peut être un adulte, ça peut être un enfant, même je connais des enfants qui ont compris, et d'ailleurs je suis quelquefois surpris de voir que les enfants ne compliquent pas les choses. Et ils arrivent à la fois plus facilement même que nous, quelquefois, des adultes. Mais n'importe qui peut venir à Jésus-Christ et dire, oui, je vois qu'il est mort pour moi sur la croix, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Et il me demande tout simplement de lui faire confiance, de me tourner de mes mauvaises voies, lui faire confiance pour son pardon et pour vivre en nouveauté de vie. Et ils le font. Et si vous le faites aujourd'hui, Dieu va vous donner une toute nouvelle perspective. La vie ne s'arrête pas à la mort,
La vie ne s'arrête pas non plus à l'enfer comme une fatalité. Il y a une toute autre perspective que nous avons en Jésus-Christ. Et je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Maintenant, quand Paul a écrit ça aux Thessaloniciens, il a continué son chemin et puis quelques semaines probablement seulement après, il a écrit une deuxième lettre aux Thessaloniciens et il évoquait justement la fin des temps. Et il dit ceci, entre autres, dans cette deuxième lettre, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Il vous a choisi dès le commencement. Oui, cet épître, si on le prend, cette lettre dans toute son intégralité, on se rend compte que le thème, c'est vraiment la fin des temps. Quand l'Antichrist sera là, il y aura pas mal de séduction. Il y en aura qui auront des pouvoirs pour faire même des miracles, pour séduire et même tromper des élus. Le texte dit, s'il était possible. Mais dans ce jour-là, quand tout semblera aller mal, eh bien, cet épître nous rappelle ici que le croyant peut rester confiant en le salut que Dieu a préparé pour lui dès le commencement de l'histoire et qui s'achèvera parfaitement quand Jésus reviendra. C'est quelque chose de fantastique. Je cherchais un mot. Vous allez m'aider, d'accord? Je suis sincère. Hein? Vous allez m'aider. Il y a un mot qui m'est venu en anglais, comme c'est ma langue maternelle, et c'est le mot afterthought. C'est un seul mot, mais c'est deux mots qui ont été soudés ensemble. After, c'est après. Thought, c'est la pensée. C'est une pensée qu'on peut avoir, mais seulement après coup. Hein? C'est quand on a fini tout ce qu'il y a d'important et tout ça, on a, ah ben zut, alors j'ai oublié. Et on a un afterthought, une pensée qui vient après. Et on cherche à se rattraper à ce moment-là. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas pour Dieu un afterthought. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est venu à son esprit après qu'il ait terminé les choses qui lui semblaient être plus importantes. Et puis il a dit, ah zut, alors j'ai pas pensé à Richard. Le pauvre là, il a besoin vraiment d'être sauvé, celui-là. Mais j'ai pas pensé à lui. Oh là là, il faut que je me rattrape là. Vous mettez votre mot. Non, vous n'êtes pas une pensée qui est venue après coup pour Dieu. Vous étiez dans son esprit dès le commencement. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Pas seulement dans son esprit dès le commencement, mais vous n'avez jamais quitté son esprit. Vous êtes là. Et il vous suit tout au long de votre chemin. Et il sera là aussi quand la fin de notre vie arrivera et nous irons dans l'éternité. Voilà un verset que j'aime beaucoup. Vous avez peut-être mémorisé ce verset qui est dans l'Épître aux Romains et qui dit « Et ceux qu'il a prédestinés », il est question de Dieu là, qui fait certaines choses pour les hommes, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi quoi? Appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a donc plusieurs étapes dans ce salut pour chacun d'entre nous. Ça commence avec le fait que Dieu nous donne une nouvelle destinée. C'est déjà décidé à l'avance. Et puis nous appelle le jour où on a compris l'évangile et il vient nous appeler vers lui et nous répondons. Et quand nous le faisons par la foi, eh bien, il nous appelle juste. Quand nous avons notre confiance en son Fils. Et le jour viendra même, il va nous glorifier. Maintenant, on le lit souvent dans ce sens. J'aimerais le lire dans le sens opposé. Qui sont les glorifiés? Qui voudrait ici
lever la main et dire, quand la fin viendra, j'aimerais être parmi ceux qui seront dans la gloire avec Dieu. D'accord, je vois toutes les mains qui sont levées. Formidable. Mais alors, qui sera glorifié? Ah ben, ceux qui sont justifiés. Maintenant, vous êtes justifiés? Vous en êtes sûr? Oui, oui, oui. Formidable. Mais, si tous les justifiés seront un jour glorifiés, qui sont-ils? Ah ben, c'est ceux qui sont appelés. Hein? Et qui sont appelés? Ceux que Dieu a prédestinés à l'avance à cette finalité. Voyez? Alors je vous pose une question par rapport à ce verset-là. Qui Dieu a-t-il perdu en chemin? Personne. Ceux qu'il a prédestinés, ceux-là, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, eh bien, il les a justifiés. Il n'en est pas arrêté en bon chemin. Et ceux qu'il a justifiés, eh bien, il les a aussi glorifiés. Pour lui, c'est déjà fait. Vous êtes encore ici, on craint, on porte le masque, je ne sais pas où j'ai le mien est là-bas, mais on porte le masque, on craint plein de choses aujourd'hui, mais dans l'Esprit de Dieu, tout est déjà décidé, tout est déjà fait. D'ailleurs, il y a un verset dans l'Apocalypse qui parle de salut aussi, et Dieu a permis à l'apôtre Jean de vous voir, de nous voir, déjà au ciel, en train de louer Dieu. C'est un nombre incalculable de gens de toute race, de toute langue, qui sont rassemblés, ils sont tous des rachetés. Et nous ferons une chorale. Et nous chanterons à la gloire de notre Dieu. Pour lui, c'est fait. Alors vous voyez, Dieu, en fait, il nous prend par la main et il nous prend dans la crainte de nous avons de cette éternité qui, à un moment donné, pour nous, c'était pas très clair, c'était incertain, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer pour nous amener à la certitude de la gloire avec son Fils, Jésus-Christ. Mes amis, il y a une parfaite sécurité de salut en Jésus-Christ. Mais on l'a lu déjà tout à l'heure, n'est-ce pas? Il peut sauver comment? Parfaitement. Et nous avons un salut parfait. Je crois que c'est mon dernier verset. Il y en a tellement. Mais Hébreux chapitre 9, c'est un peu plus loin dans cette même épître qui a été écrite aux Hébreux. Chapitre 9, versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, je crois que nous connaissons ce verset. Hein? Après quoi vient le jugement. Et je ne sais pas pourquoi, mais souvent quand on cite ce verset, c'est cette partie-là qui retient notre attention. Mais il y a une comparaison qui est faite ici. Il y a quelque chose qui est comme être réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qu'est-ce qui est semblable? Eh bien, de même, Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il viendra. Alors ici, je me suis dit que toute la fidélité de Dieu, depuis le jour où je mets ma confiance en lui, jusqu'au jour où je le rencontrerai un jour quand il reviendra, eh bien, Dieu va être fidèle. Il va être fidèle envers moi. Sa fidélité est aussi sûre que la mort. Vous connaissez les gens qui ne meurent pas? Je ne veux pas indiquer quelqu'un d'ici, sinon moi, je pense être le doyen de ceux qui sont là, au moins en âge. Donc en principe, normalement, c'est moi le prochain. Je mourrai, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après ça, il y aura un jugement. Mais aussi certain que la mort
est la fidélité de Dieu envers vous et envers moi. Aussi Satan. C'est bien que vous pouvez même mourir dans la foi et dans l'assurance qu'il y aura une résurrection des morts. Et Dieu a promis de se présenter à nous une seconde fois quand il viendra, pour nous qui attendons son salut. Mes amis, il y a tellement d'autres versets que j'aimerais voir, mais je pense que ça suffit déjà pour dire quel grand sauveur nous avons, n'est-ce pas? Non pas seulement quel grand sauveur, mais quel grand salut. C'est un si grand salut que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons vu que Dieu met toute sa force dans la balance pour nous sauver. Il fait tout le nécessaire. Et ce qui est formidable, il a toutes les compétences, il a tout pouvoir. Mais il engage tout pour vous et pour moi. Il nous sauve de la juste colère de Dieu, mais en nous procurant en même temps la joie d'une relation intime et joyeuse avec lui. On ne craint plus la colère. Dieu nous a choisis pour le salut avant même le commencement. Et c'est en cours. C'est en cours. Je ne sais pas où vous êtes dans ces flèches que j'ai mises là tout à l'heure. Prédestiné, appelé, justifié. Je sais que vous n'êtes pas encore glorifié, moi non plus. Mais ailleurs, je ne sais pas exactement où vous êtes. À vous de choisir. Lui, il a déjà tout fait. Maintenant, il n'attend que votre décision. Par un tel Dieu, un Dieu si grand, qui pense à moi depuis avant même le commencement. Lui, je peux lui faire confiance pour mon salut. Et vous pouvez le faire aujourd'hui. Et puis, notre Sauveur reviendra certainement nous prendre avec lui. N'est-ce pas formidable? N'est-ce pas un grand salut? Ne diriez-vous même pas que c'est un si grand salut? Comment répondre à ça, sinon par la foi et en disant oui, tout est de Dieu, tout est de Dieu, tout est par lui et pour lui. Alors merci Seigneur, merci Seigneur. Et la meilleure façon de dire merci, c'est de dire je crois en toi. Je crois en toi et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es vraiment tout pour moi. Je vais terminer par la prière. Peut-être pendant que je prie, vous voudriez, si vous ne l'avez pas encore fait jusque-là, si vous ne vous êtes pas jusqu'à ce jour adressé à Dieu pour qu'il vous pardonne, pour tout simplement lui dire, Seigneur, excuse-moi, mais je ne t'ai jamais reçu jusqu'à aujourd'hui comme mon sauveur. Mais aujourd'hui, je veux le faire. Je veux le faire et je veux que tu entres dans ma vie, que tu sois mon sauveur, que tu sois pleinement mon Seigneur aussi. Et après, je vais appeler les choristes et puis les musiciens de revenir chanter un dernier cantique. Il est tout pour moi. Mais prions avant. Merci notre Dieu de nous avoir pourvu un si grand sauveur et un salut si parfait. Merci que, alors que nous suivions chacun sa propre voie, comme des brebis perdues, tu nous voyais et tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés et tu as voulu nous sauver. Seigneur, tu connais nos cœurs ce matin. Et s'il y a quelqu'un parmi nous, présent ou par le biais de l'Internet ce matin, qui t'a jamais fait confiance pour le salut, qu'aujourd'hui soit le jour où ils te diront oui Seigneur, aujourd'hui je plie le genou devant toi, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Enlève-moi mes péchés, aide-moi à vivre dans la sainteté pour toi, pour ta gloire.
et reçois toute ma reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen.